On se retrouve aujourd'hui pour un tuto point par point. On va voir le premier point en maille mosaïque. Donc ça va être le nid d'abeille qui est un point tendance en ce moment. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et on se retrouve juste après ça. Petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. Le point nid d'abeille ou honeycomb en termes anglais est un point en ce moment très tendance. Stephen West l'a pas mal exploité et donc ça fait partie des points mosaïques qui sont des points par maille glissée. Il y a plusieurs couleurs sur ces points, enfin 2 en règle générale, mais on peut en avoir plus, mais c'est toujours une alternance de 2 couleurs. Les rangs vont être soit faits en aller-retour avec une couleur et le rang suivant c'est une autre couleur, soit en aller avec une couleur et en aller avec l'autre couleur. Ça va dépendre du point, du motif qu'on veut réaliser et donc du rendu final. Le point d'aujourd'hui est un point très facile au final, il n'y a que 2 choses à connaître, donc les mailles endroit et mailles envers et les mailles glissées. Donc mailles glissées avec fil à l'avant et mailles glissées avec fil à l'arrière. Donc rien de nouveau, c'est vraiment tout simple, c'est vraiment des points qui sont pour les débutants et qui permettent de faire de très très beaux rendus. Comme d'habitude, on va voir ce point en 2 modes, toujours dans la méthode continentale, bien sûr, et à plat et en rond. On va commencer par le tricot à plat. Le tricot à plat peut être fait sur un nombre pair de 8 mailles, enfin multiple de 8 mailles. Ce n'est pas une obligation, comme toujours à plat, on peut couper le motif à un endroit, le reprendre à un autre, ce n'est pas un problème, puisqu'en fait ça va dépendre de comment on veut faire. Dans mon cas, je vais vous montrer sur un multiple de 8 de mailles, mais on pourrait très bien le faire sur un nombre impair ou un nombre non multiple de mailles. Donc la première chose à faire, ça va être de monter, on va monter nous 16 mailles, pour avoir 2 répétitions et on peut monter de différentes manières, soit on peut alterner sur le montage la couleur, comme je le fais souvent pour, donc je vous remets dans le petit i la vidéo qui permet de voir ça, soit on fait un montage classique dans la première couleur qu'on veut, et après on introduira le fil dans la deuxième couleur. Personnellement, là, sur cet exemple, je vais faire une alternance des 2 couleurs pour le montage. Et une fois que j'ai fait le montage, on se retrouve pour voir les instructions. Donc maintenant qu'on a fait le montage de nos mailles, donc j'ai monté 16 mailles pour le motif et 2 mailles lisières bien sûr. Après, il faut déterminer la couleur qui va vous servir de fond et la couleur qui va vous servir de motif pour faire les nids d'abeilles. Sur ce point, on commence par la couleur qui va servir à la partie nid d'abeille, donc pas le fond. Donc dans mon cas, j'ai décidé que le fond serait en vert kaki et que la couleur nid d'abeille serait en rose. Donc on peut voir que sur les instructions du patron, il faut tricoter un premier rang que des mailles endroit. Donc on tricote notre premier rang que des mailles endroit. C'est très facile, on fait toutes nos mailles endroit en plus des mailles lisières. On aurait pu faire le montage, comme je vous l'ai dit, en une unique couleur, soit le rose, soit le vert kaki, si on voulait faire un contraste. Comme c'est le fond, le vert kaki aurait pu être pertinent. Sur le rang 2, puisqu'on va y arriver, en fait, il faut faire que des mailles en vert.
Mais comme on est à l'envers, ça veut dire qu'il faut faire des mailles endroits. Donc je retourne l'ouvrage, je fais ma maille lisière en envers, et après je fais que des mailles endroits. Donc ce qu'on fait là, c'est pour ces deux rangs, c'est l'équivalent d'avoir fait un point mousse. Une fois ces deux rangs faits, va commencer la partie qui permet de faire les mailles glissées. Et donc le début de la mosaïque. Donc on arrive à la fin des 16 mailles. La maille lisière, je la fais en envers et je peux retourner mon ouvrage. Donc voilà ce qu'on a commencé à faire. Sur le rang 3, on nous dit tricoter déjà 2 mailles endroits, glisser 2 mailles avec le fil sur l'arrière, puis tricoter 6 mailles endroits. Et après, on répète ce motif. Par contre, on a vu ici qu'on change de couleur, on passe sur la couleur de fond. Donc, on prend la couleur de fond, on laisse l'autre couleur de côté, on croise les fils pour qu'ils se coincent. Vous voyez, j'ai laissé le fil de ce côté-là de ce fil. Et on y va. Donc, on a dit déjà 2 mailles endroits. Ensuite, je glisse 2 mailles avec le fil sur l'arrière. 1, 2. Je fais 6 mailles endroits. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je place un marqueur. J'en profite pour vous présenter mes petits marqueurs papillons que j'ai créés il y a peu, qui sont disponibles sur ma boutique pour 3,50 € le lot de 8. Je place mon marqueur, puisque je suis arrivé en fait à la fin de ma répétition. Et là, je recommence. Donc, je glisse de nouveau 2 mailles. Je tricote 6 mailles endroits. 3, 4. Alors, que 5 là, puisque je n'ai pas de quoi faire plus de 6 mailles. Et la dernière, c'est la maille lisière que je tricote en endroit. Donc, je suis arrivé, comme vous pouvez le voir, on voit déjà que on commence à monter quelque chose ici, avec les mailles glissées. Le rang 4, c'est tout simple. Ce sont des mailles qu'on va tricoter toujours en jersey endroit. Donc, comme on est sur l'envers, on va faire des points envers. Et là, c'est pareil. On commence par faire, comme on peut le voir sur le motif, on fait exactement la même chose. Il y a juste le glissé qui va changer. Donc, je fais des mailles envers sur toutes les mailles vertes que j'ai. Ensuite, j'arrive au moment du glissé. Là, on nous dit que c'est un glissé avec le fil à l'avant. Ce qui est normal, puisqu'on est passé sur l'envers de l'ouvrage, il faut que le fil reste bien derrière l'ouvrage. Donc je glisse mes 2 mailles, je glisse mon marqueur, et là je recommence. Je fais mes 6 mailles envers. Toujours les 2 mailles avec le fil à l'avant. On fait une maille envers et la maille lisière que je fais en envers vu que je suis sur l'envers de l'ouvrage. On a fait les 4 premiers rangs. Après, les rangs 5, 6, 7 et 8 sont identiques aux rangs 3 et 4. Donc on répète exactement la même chose. Donc le tricot de maille endroit, les glisser avec le fil soit sur l'avant, soit sur l'arrière, selon on est dans l'endroit ou l'envers.
de l'ouvrage et on répète ça jusqu'au rang 8. On se retrouve pour le rang 9. Petite précision pour les rangs qui succèdent les rangs 3, 4, donc 5 au rang 5 et au rang 7. On va tricoter de manière à coincer le fil rose dans la maille suivante. Pourquoi? Parce que sinon on va avoir un grand fil rose qui va traîner sur le côté et qui ne va pas faire joli. Donc pour faire cela, au moment de tricoter la future maille, là, la maille lisière, des rangs 5 et 7, on va passer le fil rose par-dessus le fil vert. Donc on croise les fils. Voilà, j'ai croisé les fils. Donc on voit bien qu'ici, ils sont croisés. Je tricote ma maille lisière normalement avec le fil vert. Voilà. Et je tire un petit peu sur mon fil rose pour qu'il soit sur ma maille lisière. Et après, je tricote normalement. Et donc le fil est coincé sur la bordure, ce qui permet de monter progressivement, la maille, le fil rose tout le long. Dans le cas d'une alternance rang par rang, il n'y a pas de problème, puisqu'en fait le fil va suivre tous les 2 rangs ou tous les rangs, donc c'est pas un problème. Dans le cas où on a comme ici 6 rangs de suite qui vont être d'une même couleur, on est obligé de faire passer le fil progressivement pour ne pas se retrouver avec un petit fil qui pendouille. Sur les rangs, comme on peut le voir, on commence à voir quelque chose qui se dessine. C'est pas encore très visible, mais ça commence. Sur le rang 9 et le rang 10, on répète avec le fil rose, donc le premier fil qu'on a utilisé, on répète les rangs 1 et 2 qui sont ni plus ni moins que du point mousse. On tricote en endroit que des mailles endroit et on tricote en envers que des mailles endroit aussi. On se retrouve pour les rangs 11 et 12 qui sont les rangs de changement du motif. Sur le rang 11, on va de nouveau se retrouver dans le même genre de motif que sur les rangs 3, 4, 5, 6, 7, mais avec un décalage, ce qui permet de faire le format de nid d'abeille, qui est bien sûr un croisement de la forme de base, une superposition décalée. Donc le principe reste le même, on utilise le fil on utilise la deuxième couleur, et on va tricoter. Donc là, on nous dit de faire déjà 6 mailles. Donc 6 mailles endroit. Puis on va glisser 2 mailles avec le fil à l'arrière. Puis on va faire de nouveau 6 mailles endroit. Et on va répéter donc le glisser de 2 fils, de 2 mailles avec le fil sur l'arrière et les 6 mailles endroit autant de fois qu'on a le motif. Donc on fait ça. Donc ma maille lisière, on fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc on se retrouve au milieu du motif précédent. Donc on a ces 2 mailles qui vont permettre de faire le motif vertical qu'on a ici et qui se trouve bien au milieu. Donc là, on glisse ces 2 mailles sur l'avant de l'ouvrage et j'ai juste oublié, avant de les glisser, de mettre un premier marqueur. Donc je mets un marqueur ici. C'est pour le débuter mon nouveau motif. Je déplace mes 2 mailles et je fais de nouveau 6 mailles endroit. Je peux retirer le marqueur qui est ici qui ne sert plus puisque c'était pour l'autre motif. Ou on peut le laisser pour se rappeler que c'est pour l'autre motif. Mais ça éviterait les ennuis de le retirer, je pense. On est à 5 et on est à 6. Je mets de nouveau un marqueur. Je glisse 2 mailles. Et je tricote une maille endroit et ma maille lisière. Donc là, on a commencé à faire ça. Sur le rang du retour, c'est comme d'habitude.
On tricote les mailles de la couleur verte en mailles en vert, on glisse les mailles de la couleur violette avec le fil sur l'avant et on continue à faire ça, qu'on répète sur tous les rangs. Donc là, je ne vais pas continuer à vous montrer puisque c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait avant, au décalage près. On fait ça jusqu'au rang 16 et à partir du rang 16, on reprend le rang 1. Si bien que ça nous donne, alors là, moi j'avais fait dans l'autre sens, ça veut dire que j'avais pris en couleur de fond le rose et en motif de relief, le vert kaki. Donc, vous pouvez voir, voilà ce que ça donne une fois réalisé. Pour rabattre les mailles au-dessus, soit vous rabattez les mailles classiquement d'une monocouleur, donc souvent celle du fond, soit vous faites comme je l'ai fait, donc je remets la vidéo dans le petit i, rabattre des mailles bicolores qui permet d'avoir le pendant de l'autre côté. Maintenant qu'on a vu le tricot à plat de ce motif, le tricot en rond. Alors le tricot en rond, je ne vais pas vous le tricoter puisque en fait il n'y a rien de particulier à voir dessus. La seule différence, c'est qu'au lieu de tricoter des mailles en vert, on va tricoter que des mailles quasiment en droit vu qu'on est sur le devant, à part les deux lignes des rangs 1, 2 et des rangs 9 et 10, qui seront du point mousse. Le reste, c'est ni plus ni moins la même chose. On tricote des mailles en droit, on glisse les mailles avec ce coup-ci tout le temps le fil sur l'arrière, puisqu'on est toujours sur la face avant, et on fait les motifs ainsi de suite. Bien penser à prendre deux types de marqueurs pour bien différencier les marqueurs, enfin le marqueur de la jointure du marqueur, donc du début du tour, du marqueur ou des marqueurs de vos chaque répétition. Voilà ce que je pouvais dire sur ce point qui est très tendance, qui peut servir donc pour faire tout type d'ouvrage. Ça peut aller du pull, écharpe, châle, ça pourrait même aller sur des chaussettes, des gants. Il n'y a pas de limite pour ce point. Ce point est très facile pour les débutants, clairement, et il se tricote très rapidement et même machinalement à la longue. On peut aussi alterner des couleurs sur le fond ou sur le relief. C'est pas un problème, on peut choisir des fils qui évoluent au fur et à mesure de notre nid d'abeille ou de notre honeycomb, le motif étant toujours le même. Par contre, bien faire attention quand on fait ça, c'est que les fils se suivent successivement et qu'on devra les rentrer. C'était tout pour ce point. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci donc aussi de liker, partager, parce que c'est ce qui permet de développer la chaîne. Actuellement, c'est ce qui rend la chaîne plus visible, les partages. On se retrouve donc pour une prochaine fois. Merci. Bye!